Bonjour à tous, ici Solja Larouts, la maman de Leroy, affaire Leroy Bordeaux. Donc je vous fais une petite vidéo, je vais essayer d'être courte, précise. Cette semaine, il y a deux événements très importants. Demain, on a une maman qui est en détention actuellement à Toulouse, Laïla Benanida. Une audience au TG Toulouse demain matin à 10 h. Donc toutes les personnes qui sont dans le secteur, qui peuvent se déplacer et qui peuvent aller la soutenir, c'est une affaire de réseau, de placement abusif. La maman, elle est en danger et elle a besoin de soutien. Donc demain, 25 janvier, mardi, au TGI Toulouse à 10 h, comparution de Laïla Benanida. Ensuite, le 27 janvier, Clermont-Ferrand, on a la maman de Yuna, Sandrine Awanto, qui passe à 9 h à Clermont-Ferrand tribunal. Alors vous avez les adresses sur internet. Il est important d'aller soutenir Sandrine et surtout de faire bouger cette affaire parce que Yuna est en danger. Ça fait déjà très longtemps que cette affaire, elle circule dans le pays. Mais la petite, la maman, elle n'a pas de nouvelles. Donc qu'est-ce que vit sa petite fille? Alors il y a Laïla, il y a Sandrine, et puis combien de mamans actuellement qui sont sans nouvelles de leurs enfants avec des situations de persécution où elles sont sans arrêt soit interpellées, soit convoquées chez les gendarmes ou chez les policiers. Parce que quand on dénonce ce genre d'affaires, on est persécuté. Moi, ça me touche parce que je suis une victime. Et moi, même si je ne m'entends pas avec certains parents, je pense que c'est important de relayer parce qu'il faut penser aux enfants d'abord. Voilà. Donc, demain, allez soutenir Laïla Benanida à Toulouse, il faut du monde. À 10 h. Et il faut du monde aussi pour Sandrine, la maman de la petite Yuna. Donc, Clermont-Ferrand, 9 h, pour ceux qui peuvent aller la soutenir. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Leroy. Leroy, je l'ai revu il y a un peu moins de 2 semaines. Et je dois le revoir donc dans 2 jours. Jusque-là, il va bien. J'ai eu aussi un rendez-vous avec la référente éducatrice, un entretien d'1 heure. La chef devait être là, mais elle n'a pas pu être là. Donc elle doit me reproposer un rendez-vous. Et il y a des rendez-vous médicaux pour mon fils. Alors déjà, quand il a été transféré de Bordeaux, ils ont un carnet de santé. Le carnet de santé est vide, donc ils m'ont demandé à moi encore des informations. Moi, la mère, des informations. Mon enfant est dans le circuit protection de l'enfance depuis bientôt 4 années. Il est transféré de Bordeaux. Monsieur le juge, qui avait accepté le transfert, monsieur le juge à Bordeaux, et le département de la Gironde transfère un enfant dans un autre département avec un dossier pratiquement vide. Pas d'informations médicales, pas d'informations scolaires, même pas les vaccinations. Il y a quelques semaines, j'ai fait un courrier avec la photocopie de ma carte d'identité et je me suis adressée au service d'urologie du CHU Pellegrin à Bordeaux. J'ai demandé
comme la loi m'y autorise, puisque je suis toujours détentrice de l'absurdité parentale, j'ai demandé le dossier médical de mon fils. Pourquoi j'ai demandé le dossier médical de mon fils? Parce que, un, je suis sa mère, j'ai le droit de savoir et il n'est plus en placement secret. Et deux, eh bien, Leroy a de nouveau des soucis. Donc, un rendez-vous est pris pour lui par le foyer le 1er mars dans Lyon avec un urologue. Ici, ils ont décidé de ne pas travailler sans la mère. Et je vais être présente à ces rendez-vous. Mais Bordeaux ne veut pas me transférer le dossier médical. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Le département, les médecins X et X et X qui pendant plus de 34 mois n'avaient pas de nom, puisque j'ai affaire qu'à des anonymes en Gironde. Comment je vais récupérer ce dossier médical? Et même le foyer ne peut pas l'obtenir. Qu'est-ce qu'ils font avec nos enfants à la protection de l'enfance? Qu'est-ce qu'ils font les juges quand ils nous arrachent nos enfants? Alors on n'a qu'une seule chose à faire. C'est dénoncer leurs pratiques, parce qu'ils détruisent nos enfants. Et nous, on devrait rester des témoins d'après la justice. Et ça, c'est pas possible. En tout cas, moi, je peux pas. Je peux pas me taire. Parce que avant Leroy, il y a eu Céleste et Ricci. Et puis tous leurs camarades. Et puis tous ces foyers où je suis entrée. Et tous ces gamins que j'ai vus démolis. Moi, ma vie, depuis 13 ans, ma vie, c'est pas la joie, c'est pas le bonheur, c'est la lutte, c'est le combat, c'est la détermination, c'est la vérité, c'est la lumière, surtout la lumière. Parce que si on met pas la lumière sur tout ça, comment ça va changer? Ouais. Voilà. Donc je vous rappelle que moi aussi, je suis convoquée très bientôt au TGI de Sens à 9 h le 18 février. Ils m'ont donné un avocat, mais ils m'ont mis maître stupide. Donc je vais m'en passer. Je suis toujours à la recherche d'un avocat, un bon avocat, qui va pouvoir craquer tous ces faux. Parce que le dossier Leroy, bien tout est faux. Il s'appuie sur 2 experts psychiatres qui ont fait des faux, parce qu'il n'y a que des faussaires dans cette affaire, et dans beaucoup d'affaires. La plupart des affaires, on a affaire à des faussaires d'ailleurs. Je comparais le 18 février en CRPC, au TGI de Sens devant monsieur le procureur pour des insultes à magistrats. Bah oui, à force de les solliciter, d'écrire, de déposer des plaintes qui sont jamais instruites. J'ai insulté le magistrat. Parce que j'ai de la patience, mais ma patience a des limites. Je l'ai provoqué, le juge. Je la provoque, la justice. Je veux qu'elle vienne. La vraie justice. Pas les escroqueries au jugement, pas les faussaires. Une vraie justice. On veut voir des vrais procureurs, on veut des vrais magistrats. Ceux qui ont prêté serment et qui sont prêts même à péter leur carrière pour protéger les enfants. Parce que c'est leur devoir. Ouais. Donc, dans 3 semaines, je suis devant le procureur. J'ai déjà eu des faux procès à Bordeaux. J'ai eu 2 ans de contrainte pénale et menaces de prison ferme. Étant en résistance à l'oppression depuis des années, il était hors de question pour moi de me plier aux contraintes pénales pendant 2 ans, ni des rendez-vous mensuels chez un SPIP. Donc j'y suis jamais allée. J'ai été menacée de mandat d'amener, mais n'ont jamais exécuté les mandats d'amener.
Alors en CRPC, qu'est-ce qui va se passer? Bracelet, prison ferme. Moi aussi, j'ai besoin de soutien. Comme chaque parent qui est aux prises avec ce réseau, on a tous besoin d'être soutenus. On est tous des Sandrine, on est tous des Laïla, on est toutes des Solja. Des Denise, des Nadine, des Sandrine Vol, des Karine Trapp, des Claire. Et toutes celles que je ne cite pas, y compris les papas, parce qu'il y a des papas aussi qui sont aux prises avec ce réseau. Alors les lanceurs d'alerte qui me censurent pour des trucs à 2 balles, des on-dit, mon franc-parler, bah ouais, je suis pas quelqu'un de facile, mais chacun a son tempérament. Et quand vous me censurez, vous censurez combien de personnes derrière moi, et surtout des enfants. Alors mettez un peu vos égos de côté, et vous voyez, moi, toutes ces années, j'en ai croisé des parents, il y en a avec qui j'ai pu travailler, d'autres non. Mais j'ai jamais censuré leurs affaires, et surtout pas le calvaire de leurs enfants. Méditez ça. Solja la route, les enfants d'abord. Je vous mets un descriptif, lisez-le. À bientôt.